Le serpent des blés, tu veux tout savoir, toi aussi t'en veux un. C'est le sujet de l'épisode numéro 2 du Jays et Dundee Show. C'est maintenant. Je suis avec Dimitri, on est à Dundee Shop. Salut Jay. Et aujourd'hui, on va parler du serpent des blés. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Ouais, alors salut la team. Alors aujourd'hui, on va parler donc du Pantherophis gutatus. Donc c'est pareil, hein, c'est un serpent phare en terrariophilie vraiment pour les débutants. Donc c'est un animal qu'on retrouve vraiment au sud-est des États-Unis. Donc on peut le voir à l'état sauvage, vivre un peu en prairie, dans les zones rocheuses. Ah, c'est vraiment le serpent commun. Quoi qu'aujourd'hui, on en trouve de moins en moins à l'état sauvage, non? Ah bah là, nous on commercialise uniquement des animaux qui sont élevés en captivité, avec différentes mutations encore une fois, tu as différentes couleurs. Hein, donc pour rappeler ce qu'est une mutation, c'est simplement en fait on est sur le même animal. C'est vraiment la couleur qui va changer, les motifs, De toute façon, etc. quoi. On peut le voir avec Ouais, les bien sûr. Donc, que je te laisse prendre. t'as ramené. Donc Celui-là, il est vraiment. voilà, donc là on est sur un pelmato. Moi je sors donc là de l'ultramel Head Skyless. Donc Head Skyless, le Skyless en fait c'est dépourvu d'écailles, mais lui il est Head Skyless, donc il a dans ses gènes la possibilité de pouvoir sortir une descendance sans écailles. Et voilà, donc ultramel, donc on parle de la mutation biologique. Donc voilà ce qu'est un Pantherophis gutatus, fameux serpent des blés. Donc on est sur des animaux juvéniles là actuellement. Ils sont vraiment très petits. Ouais, Après, bien sûr. forcément, en taille adulte, on est sur une. En taille adulte, tu es sur un animal qui va faire jusqu'à 1m50 pour un grand mâle. Voilà, donc c'est un animal qui va faire 1m50 mais qui va rester quand même super fin. On ne peut pas le comparer vraiment à un python ou bien un boa. Donc c'est un animal donc, qui mange des rongeurs congelés. Hein. Là actuellement, ça mange quoi, des petits rosés? Là, voilà ce que j'allais te dire. Actuellement, ils sont vraiment sur du rosé de souris qui fait 1 ou 2 grammes. Donc des souris qui viennent de naître, hein, clairement. Quand tu les nourris aujourd'hui, là, tu les nourris quoi, un peu tous les 5 jours? Là, ils ont une fiche de repas, ouais, on les nourrit tous les 5 à 7 jours. Voilà, ils mangent une fois par semaine en moyenne, voire 2 fois par semaine pour vraiment les plus petits. Voilà, donc qu'est-ce qu'on conseille, nous, quand on vend un serpent des blés? Sur un petit terrain, comme ça. Il faut un petit terrain quand ils sont petits. Ouais, moi je conseille justement de ne pas les mettre dans un espace trop vaste. Pourquoi? Parce que ça pourrait les stresser, tout simplement. Donc là, pour un animal qui fait cette taille-là, on part sur un terrarium de 50 cm en longueur, vraiment grand maxi, avec 30 cm de profondeur et 30 cm de hauteur. Ok, donc là on est sur un animal également ectotherme, hein, comme tous les reptiles, avec le sang froid. Donc il lui faut une source de chaleur. Alors, comment tu vas équiper son habitat terrarium Voilà, bah là, tiens, hop, je le repose dans sa boîte, je le remets dans sa boîte. On a montré, je pense que voilà. Hop. Donc qu'est-ce qu'il faut? Donc chaque terrarium, il y a différents setups que tu peux faire. Moi, ma méthode favorite donc pour cet animal-là, donc c'est le tapis chauffant, les amis. Voilà, le tapis chauffant. Donc ce tapis chauffant-là, c'est une source de chaleur, hein, Jay. Les serpents préfèrent la chaleur qui vient du bas que celle qui vient du haut. Bah, dans la nature, on va dire que c'est le soleil qui chauffe, donc elle vient d'en haut. Forcément. Maintenant, quand c'est des serpents qui aiment se cacher entre les roches, etc., et qui sont un peu cachés et pas exposés en plein soleil, ce qui est le cas de cette espèce-là, la pierre peut être réfractaire, donc c'est la source de chaleur, ça va être vraiment le sol, le contact du sol. On est sur un animal qui est terrestre, qui est rampant. C'est pas des grands grimpeurs, hein, les Pantherophis. Donc voilà, la plus grande source de chaleur, ils peuvent la capter, eux, principalement au sol. Donc voilà, donc idéalement, tapis chauffant, en dessous le terrarium, dans le terrarium, suivant le setup aussi, encore une fois. Par contre, grosse attention, thermostat. Obligatoire. Obligatoire. Je vois souvent les clients qui me disent « Ah mais non, mais le thermostat, voilà, ce que je ferai, c'est que je vais débrancher le tapis, je vais le remettre. » Non. Il vous faut automatiquement un thermostat. Le thermostat, lui, son rôle et son boulot, justement, c'est vraiment de venir réguler la température que vous allez régler sur le thermostat pour lui apporter vraiment les conditions optimales. Et surtout que le serpent des blés, il a vraiment besoin d'avoir un côté chaud et d'avoir un côté froid. Pareil, il va se thermoréguler. Donc nous, au point le plus chaud sur notre setup et sur notre maintenance, on lui fournit une température qui peut aller jusqu'à 30 degrés grand max. Voilà. Donc nous, on a une plage de température entre 25 degrés et 30 degrés la journée. Et la nuit, on est aux alentours de 22 degrés jusqu'à 25 degrés.
Voilà, il a toujours besoin d'avoir cette petite chaleur pour. C'est primordial et c'est super important. Ah, de toute façon, oui, c'est sûr. Ne pas oublier bien sûr la gamelle d'eau également. Oui, On parce que renouvelle l'eau tous les jours. même c'est des lézards qui aiment bien parfois faire trempette. Alors, attention, il ne faut pas non plus leur mettre 30 cm de profondeur. Mais une petite gamelle d'eau pour qu'ils y aillent faire trempette. Ils peuvent, voilà, donc ça permet de les abreuver. Maintenant, il y a aussi un autre phénomène qu'on retrouve chez les serpents, un peu plus présent que d'autres lézards qui vont muer vraiment, enfin d'autres reptiles, pardon, donc comme les lézards qui vont muer en morceaux. Là, on est sur une mue qui peut se faire complète sur ce reptile-là. Donc en forme de chaussette. Et donc le taux d'hygrométrie, ça l'aide à muer. Ça va l'aider à muer. Voilà, donc c'est super important. Maintenant, en termes de substrat, nous, dans les habitats, on conseille principalement le lignocell. Voilà, qui est sans poussière et qui est quand même hygiénique. Très important pour lui aussi la respiration, tout ça. Ouais, bien sûr. Non, on peut pas mettre, par exemple, on peut pas mettre un serpent des blés dans du coco. La fibre de coco. Il y en a qui les élèvent en fibre de coco. Maintenant, pour moi, c'est pas le substrat idéal. C'est pas le substrat idéal. Tout ça et tout, c'est pas. Pour moi, je pense que c'est pas idéal. Voilà. Il y a différentes écoles. Pourquoi je mets pas de coco? Parce qu'en fait, tout simplement, quand le serpent va venir, comme tu le disais, se baigner dans la gamelle d'eau, qui va retourner sur la fibre de coco elle va coller sur sa peau. Et vu que c'est un rampant, s'il a la gueule qui est un peu humide ou quoi, la fibre de coco, elle n'hésitera pas non plus à venir se coller sur la gueule de l'animal. Donc là, ça nécessite une surveillance quand même ultra rudimentaire. Non, et c'est vraiment, c'est des serpents qui, souvent les gens, moi je dis toujours aux gens, on a peur de ce qu'on ne sait pas, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Ouais, les gens ont souvent peur du serpent, comme les gens ils ont peur du requin, c'est logique. Il y a les films, il y a les médias, les espèces, tout ça. Il y a beaucoup de monde qui vont dire j'ai la phobie des serpents. Énormément. Maintenant. Il faut s'informer. Maintenant, effectivement, tu le disais, ils ont peur de l'inconnu, en fait, tout simplement. Maintenant, écoute, nous, moi personnellement, depuis pas mal d'années, je milite entre guillemets là-dessus et j'ai des clients qui peuvent se reconnaître, qui étaient à la base phobiques, qui se disaient phobiques. Et qui se sont retrouvés avec un serpent dans les mains. Mais moi je me suis retrouvé, moi je me rappelle petit, je le disais, moi serpent c'est impossible, jamais. Et au final, au fur et à mesure, j'ai tellement été intéressé par leur comportement, l'espèce et leur façon à eux de voir les choses. Après c'est d'autres études et d'autres trucs qu'on gère. Mais au final, tu vas chez moi, j'ai un serpent aujourd'hui. Ouais, moi j'ai une anecdote là-dessus. À l'époque, je faisais partie d'une association de reptiles. On avait fait une exposition pédagogique dans un magasin. Et en fait, il y a une cliente du magasin. En fait, nous on était après les caisses, si tu veux, donc à payer ses achats et tout, elle se retourne. Et là, elle tombe nez à nez. Donc les serpents étaient dans son terrarium, bien sûr, avec un Aspidites ramsayi. Donc qui est un grand python, tu vois, qui était adulte, qui faisait plus de 2 mètres. Et en fait, elle a eu un malaise vagal, pour te dire. Et donc, elle est revenue vite à elle et tout. Elle était phobique. Et après plusieurs échanges avec elle et tout, j'ai dit, écoutez, on refait une présentation pédagogique là, dans quelques semaines. J'avais donné la date. Et j'ai dit, écoutez, venez. Et puis, elle est venue. Écoute, le truc qui est incroyable, c'est qu'elle est venue. On a réussi à lui faire manipuler un serpent. Et si je te dis qu'aujourd'hui, elle est un python. Et voilà. Tu vois, c'est incroyable l'histoire. L'histoire est belle. Mais voilà, ce qu'on rappelle vraiment, c'est qu'il ne faut pas oublier. Là, certes, ils sont tout petits, ils font 30 cm, mais ça reste quand même des serpents qui peuvent atteindre 1m20, 1m50. Bien sûr. Donc voilà, on retrouve aujourd'hui, moi, c'est par rapport à tous ceux avec qui j'échange sur les réseaux et tout ce que je vois, par rapport, je parle au refuge de cas, nos amis qui vont certainement regarder la vidéo. Ils en récupèrent beaucoup trop, qui sont abandonnés, qu'on peut retrouver dans la nature, ou que les gens ils veulent se débarrasser. Mais forcément, tu ne te débarrasses pas d'un serpent comme ça. Non. Je pense qu'en tant qu'éleveur, parce que même si on est débutant et que demain on vient acheter un serpent, on devient éleveur. Forcément. Et pour moi, il faut avoir un éthique. Et je pense qu'il y a des solutions de se débarrasser, entre guillemets. Enfin, se débarrasser, ça me gêne. On va dire placer son serpent et d'arrêter l'élevage.
Maintenant, pourquoi on récupère beaucoup de Pantherophis? Le Pantherophis, il faut le dire, c'est un animal qui n'est pas très coûteux. Si on prend vraiment une mutation basique, c'est un animal qui va valoir une quarantaine d'euros. L'installation et le coût du matériel pour pouvoir l'élever, il n'est pas très conséquent non plus. Tu vois, on a fait d'autres vidéos avec le Pogona où là, on voyait, voilà, fait pas mal de matériel. Voilà, c'était coûteux. L'installation de départ, elle était coûteuse. Là, sur cet animal-là, en l'occurrence, l'installation de départ, elle n'est pas coûteuse du tout. Donc, c'est vrai que c'est une grosse vente parce que justement, il y a ce prix où les débutants qui veulent débuter n'ont pas spécialement le budget d'acheter un animal hyper cher et donc ils s'orientent vers le Pantherophis. Voilà. Mais maintenant, ça ne répond pas spécialement à leurs attentes. Ça reste un animal. C'est un animal qu'il faut avoir du temps. C'est comme tout. Hein. Comme tout. Vrai que... Mais c'est pas un animal qu'il faut à un moment donné relâcher dans la forêt à côté de chez papy ou de chez maman. Non, il faut se dire que les relâcher vraiment en France, suivant les saisons, c'est les condamnés. Hein. Clairement, c'est les condamnés. Hein. Il faut savoir que là, on est sur un acte volontaire et c'est plus qu'un cas de maltraitance. C'est un acte délibéré en fait de mettre en danger la vie de l'animal. Tout à fait. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça ne demande pas un gros espace. Hein. Souvent, ce week-end, j'étais à la bourse d'Arras. On disait un serpent des blés, ça tient dans une boîte à chaussures. C'est vrai que quand c'est comme ça, on voit très bien qu'il est tout petit et que... Non, mais après, il faut garder à l'esprit aussi que tu vois, les éleveurs qui les reproduisent et qui créent, on va dire, des génétiques, donc voilà, qui font des croisements de mutations, de plusieurs couleurs, etc. Et qu'en ont beaucoup, il faut bien se douter qu'ils n'ont pas... Tu vois, moi, Ils ne peuvent pas mettre 150 terrariums. Non, mais moi, j'ai des potes, ils en ont 400, 500. Tu vas pas mettre 400 terrariums, 500 terrariums. Enfin, là, c'est plus une maison qu'il faut. Donc, effectivement, quand ils sont jeunes, tu peux les élever, ce qu'on appelle dans des boîtes bras plast, où tu viens mettre une petite gamelle d'eau, tu changes de substrat régulièrement, tu peux leur fournir une petite cachette suivant la taille de la boîte. Là, tu es sur une 3 litres, tu vois. Et c'est très bien. Et ce qu'on fait, c'est des racks, en fait, avec une grande plaque chauffante ou un gros cordeau chauffant thermostaté. Et en fait, sur une armoire, clairement, tu peux en tenir une vingtaine, une trentaine. Ouais, tout à fait. Donc l'espace est réduit. Maintenant, les conditions biologiques sont réunies pour que l'animal vive dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment le serpent. Encore une fois, on a parlé dans d'autres vidéos du lézard pour débutants, on était sur le Pogona. Ouais, bien sûr. Hein. Je pense que là, le serpent des blés, avant de vouloir aller sur le python, d'aller chercher le boa ou quoi que ce soit, je pense que le serpent des blés, c'est un bon compromis pour les passionnés, les amoureux de serpents, bien sûr. Ouais, t'as plusieurs écoles là-dessus. Maintenant, on va dire, moi, je partirais plus sur le fait de dire que c'est un serpent pour débutants, oui, pour les gens qui n'ont pas spécialement, tu vois, des adolescents, ils sont pas encore autonomes dans la vie active, ils n'ont pas vraiment de sous de côté pour pouvoir s'acheter un animal plus cher, parce que, tu vois, aujourd'hui, si j'interroge tous mes clients qui veulent des serpents et qui aiment les serpents, c'est quoi votre serpent phare? Aujourd'hui, c'est le Morelia viridis. Toi, moi, j'en élève depuis, tu vois, ça fait plus de 17 ans. J'en ai eu énormément dans ma vie. Et quand je vois les gens avec les étoiles dans les yeux me dire Morelia viridis, Morelia viridis, c'est... Dites-nous en commentaire, vous, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur le Morelia. Ouais, avec plaisir. Le Morelia viridis, c'est une espèce que j'adore aussi. Hein. Donc, c'est une espèce qui est coûteuse. Hein. Morelia viridis, aujourd'hui, t'es entre 800 et 1000 euros le serpent. Donc voilà, ces petits jeunes, tout ça, qui débutent dans la vie active et dans la passion, voilà, ils n'arrivent pas. Et puis de toute façon, moi, le mec qui arrive, qui a 17 ans, j'arrive, mon premier serpent, c'est un Morelia viridis. Attends, écoute, viens, on se pose, on en parle, on en discute. Voilà, parle-moi de ce que tu sais, parle-moi concrètement de l'animal. C'est un animal qui nécessite beaucoup plus de besoins, qui est beaucoup plus fragile que le Pantherophis. Donc pour débuter, c'est très bien. Maintenant, moi je suis plus fan du python. Donc quand les clients viennent me demander un serpent en l'occurrence pour débuter, c'est vrai que je les oriente plus sur le python que le Pantherophis. Maintenant, ça dépend des attentes de chacun. Tout simplement. Si tu viens travailler la génétique, si t'aimes les serpents qui vont être très longs et fins, parce qu'il faut savoir qu'un Pantherophis, c'est quand même assez speed. Oui. C'est un serpent qui bouge beaucoup, tu vois. Tu prends d'autres serpents comme le python ball, ça. Il est un peu plus tranquille. Voilà, c'est tranquille, ça bouge pas, quoi. Donc voilà, ça dépend des attentes de chacun. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui a un budget modéré et qui veut débuter la terrariophilie avec un serpent, c'est vraiment un chouette animal. Je vais revenir sur le terrarium, du coup. Pas besoin d'UVB ou vraiment des UVB très basses? Non, moi je mets pas d'UVB sur les Pantherophis. Voilà. J'en mets pas. L'éclairage qu'on leur fournit nous en terrarium, c'est vraiment une petite source d'éclairage LED, quoi. Voilà, très faible intensité. C'est pareil, il faut pas pulser en wattage. Hein, ça sert à rien de les éclairer
comme un aquarium. Et c'est une espèce qui, voilà, après. C'est une espèce qui est fouisseuse, qui se cache un peu dans les rochers, dans les prairies, tu vois. C'est pas une espèce qui va se dorer la pilule en plein soleil pendant 4 heures à grande visibilité. Voilà. C'est une espèce qui est super active, qui bien sûr se déplace pour pouvoir chasser autour de son environnement. Maintenant, c'est pas un animal qui est exposé complètement et en continu au soleil. Je pense qu'on a tout dit hein, sur ce fameux serpent des blés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Toujours un petit pouce. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se retrouve Et bah très vite. pour d'autres épisodes. Allez, ça marche. Allez, bye bye. vite. Genre, on vous fait voir les coulisses. Et Angèle, ah, reprenez-le-moi. Bouge tes mains, mec. mais attends.